Oh my god, je sais qu'il est dégueu. Mais genre. On est à notre dernière année de cégep et il nous fallait une idée de projet pour notre projet final de sciences nature. Danaëv et moi avions un intérêt commun pour l'astronomie, puis la recherche de la vie à l'extérieur de la Terre. Notre choix s'est arrêté sur la possibilité de vie extraterrestre sur une autre planète que la Terre. C'est pourquoi nous allons tester si les bactéries présentes sur Terre peuvent survivre à des conditions qui ressemblent à celles d'une lune de Jupiter nommée Europe. Ce qui nous a motivés à travailler avec cette lune, c'est la grande quantité d'eau qu'elle contient. Quand il y a une grande quantité d'eau liquide, il y a un grand potentiel de vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau liquide qui est contenue sur cette lune, c'est qu'elle n'est pas liquide à cause de la chaleur du Soleil, mais bien à cause qu'elle se déforme quand elle tourne autour de Jupiter. L'eau qu'il y a sur cette lune est très salée et très froide, ce qui réduit les chances de survie des bactéries. Pour pouvoir répondre à notre question, nous allons premièrement reproduire les conditions de Europe, deuxièmement vérifier si les bactéries qu'on a sur Terre peuvent survivre dans des conditions semblables, et troisièmement, déterminer si les bactéries peuvent se reproduire après avoir été exposées à ces conditions. La première étape était de reproduire les conditions de Europe en laboratoire. Pour reproduire l'eau qu'il y a sur Europe, nous avons utilisé un bouillon qui est nutritif pour les bactéries, et après nous avons ajouté du sel, et finalement, nous avons mis la solution dans le réfrigérateur. La deuxième étape était de vérifier si les bactéries qu'on a sur Terre peuvent survivre dans ces conditions. Alors pour tester ça, nous avons mis les bactéries que nous avons sélectionnées dans les solutions préparées à l'étape 1, et nous les avons laissées dans ces conditions pour une durée d'environ 100 heures. Finalement, pour déterminer si les bactéries peuvent se reproduire dans des conditions similaires à Europe, nous avons pris de très petites quantités de solutions contenant les bactéries et nous les avons mis sur des géloses qui sont des boîtes de culture bactérienne. Par la suite, nous avons vérifié si, premièrement, les bactéries avaient survécu en regardant s'il y avait des colonies sur les géloses. Et deuxièmement, si les bactéries s'étaient reproduites. Nous avons donc vérifié à plusieurs heures le nombre de bactéries qu'il y avait sur les géloses et nous les avons comparées. Si à chaque heure de vérification, il y a plus de bactéries que précédemment, on peut en déduire que les bactéries se sont reproduites. Puis maintenant, il fallait choisir des bactéries pour ensemencer les milieux puis tester notre hypothèse. C'est en faisant nos recherches qu'on est tombé sur un article de James Dalton et ses collègues qui précise que les bactéries n'ont pas nécessairement besoin d'être particulièrement résistantes ou résilientes, que les bactéries retrouvées communément sur Terre peuvent survivre dans des conditions extrêmes. Et puis, on s'est arrêté sur deux bactéries, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Escherichia coli, ou simplement E. coli, est une bactérie qu'on retrouve communément dans notre corps. Pseudomonas aeruginosa, ou simplement Pseudomonas, est une bactérie qu'on retrouve notamment dans les milieux humides. C'est après avoir sélectionné ces deux bactéries qu'on s'est rendu compte qu'il y a une relation spéciale entre E. coli et Pseudomonas. On pense que ces deux-là s'entraident d'une certaine façon dans des conditions extrêmes. Et on pense que ces deux-là ensemble pourraient faciliter leur croissance dans des milieux de conditions extrêmes, comme celle d'Europe. On a une partie des résultats qui montrent qu'il y a une coopération entre E. coli et Pseudomonas,
Et on a une autre partie qui n'appuie pas nécessairement ce point-là. Ce que notre expérience a montré, notamment avec les résultats puis le graphique, on est capable de voir que plus le temps avance, plus que les colonies de bactéries diminuent. Ceci veut donc dire que si on introduisait les bactéries dans l'océan d'Europe, les bactéries pourraient y survivre mais ne pourraient pas se reproduire. On a montré que les bactéries communes sur Terre peuvent survivre quand même longtemps dans des milieux extrêmes comme les océans d'Europe, mais qu'une investigation supplémentaire serait nécessaire pour vérifier ça.